Ça va faire 15 ans que nous avons monté l'entreprise, qui était une toute petite entreprise à la base, avec du toilettage, un peu d'éducation canine. Et là, un jour, Françoise me dit, j'ai un commercial de Royal Canin qui est passé nous voir. Il voulait nous vendre des produits spécifiques pour le Yorkshire. Fais voir un petit peu. Mais attends, c'est génial, 3 arguments. Et ce qu'il faut pour vendre le produit. Par rapport à la grande distribution, on va pouvoir faire voir aux gens que nous sommes passionnés et on va bien rentrer dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le magasin a progressé. De 12 mètres carrés, on a été obligé d'en acheter un autre qui faisait 1000 mètres carrés couverts, avec beaucoup d'atouts sur l'éducation canine. Alors j'explique quel chiot il serait souhaitable ou quelle race il serait souhaitable. Puis ensuite, les gens vont acheter le chien. Ils reviennent vers moi pour pouvoir avoir les conseils sur l'alimentaire, les conseils sur la laisse, le collier, tout ce qui gravite autour. Ce qui fait que je fidélise les clients sur l'éducation canine. Et après, on a le laver le chien soi-même, c'est-à-dire que les gens viennent pour laver leur chien tout seul. On a un tapis de training qui sert à entraîner le chien s'il y a eu besoin de rééducation. On a aussi tout le côté plaisir, c'est-à-dire que tout le sport, l'agility. On a le flyball. Et puis quelque chose qui progresse énormément, c'est les randonnées canines. Qu'est-ce que c'est agréable de sortir avec son chien, de le lâcher, et puis on s'aperçoit que finalement on peut mettre 2, 3, 4, 5, 6 chiens, et maintenant on est arrivé à faire la traversée du Mont-Saint-Michel. Alors ça c'est merveilleux, on lâche une centaine de chiens, on lâche une centaine de personnes également, et tout le monde se retrouve dans la baie du Mont-Saint-Michel, et là on a pu créer une synergie tout autour de ça, et souvent les clients reviennent au magasin, sont très fidèles, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des conseils. Oui, puis ils ont aussi des produits un petit peu spécifiques. Par exemple, par rapport à la randonnée, c'est les gamelles de voyage, c'est aussi pour courir le canicross. C'est vrai qu'on propose des articles aussi qui vont être complètement différents au niveau du loisir qu'on ne va pas trouver chez un de nos concurrents. C'est vrai que promouvoir l'entreprise, c'est pas toujours facile, surtout quand on est petit commerçant. Alors moi, je viens aussi de la grande distribution, j'y ai passé une année là-bas, il a fallu que je progresse sur la communication. J'ai mis et adapté des outils sur notre entreprise, tels que, passer à la radio. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux éditeurs et aux animaux. On anime une émission avec une journaliste où les gens me téléphonent et ils me posent des questions en direct sur le chat, sur le chien, l'alimentation, mais aussi de l'éducation canine. Et j'ai une demi-heure, tous les 15 jours, d'émissions spécifiques. Et ça fait 5 ans que ça dure et je pense que mon nom dans la région est très connu aussi par rapport à cette émission. Maintenant, avec cette communication, on va faire un site e-commerce pour pouvoir proposer certains produits parce que très peu en France réunissent autant de produits que nous avons nous. On parle de sport, d'accord, on a du harnais, on a des laisses, on a des choses spécifiques. On a des tas de petites niches comme ça dans notre magasin, donc on va le proposer sur Internet. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un scoop. Quand par exemple vous tapez Irish Von Food sur Internet ou alimentation Irish Von Food, vous ne trouvez rien si ça n'est que le site de l'association de l'Irish Von Food. J'espère que mon site sera un peu plus percutant, c'est-à-dire que quand on prend alimentation à Irish Von Food, ils viendront chez Atoucha Chien. Alors quand on rentre dans cette cour, effectivement il y a 2 magasins. Pourquoi? On a Atoucha Chien et à côté on a une autre enseigne qui s'appelle Croque Dépôt. J'ai créé Croque Dépôt tout simplement parce que j'avais un bâtiment libre. Et je me suis dit, tiens, c'était une autre forme d'achat. Je vais mettre des palettes en libre service et les gens vont pouvoir se servir directement sur cette palette. Pas de chauffage, pas de renseignement, les coûts diminués au maximum. Je m'en sers d'entrepôt, mais aussi de vente. Et là, le client est différent, c'est pas les mêmes acheteurs. Je pense qu'il y a un marché à faire sur ça. Depuis 15 ans, le premier magasin que nous avons fait, on a fait une base de données avec nos 12 000 clients. Où on a dessus les adresses mail, les adresses téléphones, les portables. On a quasiment la totalité d'informations sur le chien, sa date de naissance, son sexe, sa race. Et pour fidéliser la clientèle, ce que j'ai fait depuis le départ, je souhaite l'anniversaire du chien. C'est-à-dire, on va voir Rex chez monsieur Untel, et là, il va recevoir un petit courrier pour une invitation à venir chercher un petit cadeau. Ça fait sourire, mais généralement, les gens sont contents. Ils viennent chercher la petite friandise du chien ou du chat, puisqu'on a évidemment un certain nombre de chats. Et je reste persuadé que quand la communication est bien ciblée, ça fonctionne bien. Et surtout, garder cette relation humaine que nous avons envers les animaux et envers les chiens. Nos clients, c'est toujours difficile de dire que c'est des clients, c'est plutôt des potes. J'ai un client qui m'a dit dernièrement, en fait, c'est pas un club que vous êtes en train de faire, c'est plutôt une communauté. C'est peut-être vrai. La communauté des gens qui apprécient les animaux, qui apprécient ce langage de professionnel. Quand ils viennent nous voir, ils savent qu'ils auront une réponse adaptée à ce qu'ils recherchent. C'est peut-être pas forcément
le cas par rapport à la concurrence, qu'on rentre, on a son caddie, on prend le sac de croquettes, on demande quelqu'un dans le rayon. Est-ce qu'ils ont vraiment la réponse à ce qu'on demande? C'est pas sûr. Or, nous ici, on l'apprend, on nous a appris depuis de nombreuses années. Royal Canin nous a appris comment s'était fait une croquette, comment ça fonctionnait et comment mieux vendre avec des arguments simples et chocs. Et ça a fonctionné, donc on va continuer.